Ce que vous avez sans doute vécu avec nous sur Canal, Toulouse-Clermont, c'est la piste aux étoiles. Oui, si on parlait cinéma ce soir, eh bien on parlerait de blockbuster. Pourquoi? Puisque vous le disiez, une pluie d'étoiles, une pluie de stars. 9 internationaux victorieux avec les Bleus étaient de retour sur la pelouse et un enjeu énorme, la 2e place du championnat qualificatif pour les demi-finales. Le film du match avec Jérôme Pineau. Non, ce Toulouse-Clermont n'est pas un film de gladiateurs, mais une super production où tous les genres cinématographiques vont se mélanger. Pour débuter, de l'action. Dès la première minute, Clermont est à l'attaque, mais Toulouse, comme à son habitude, change le scénario et improvise. Cudmore, Vermeulen, et c'est intercepté par Picamol. Picamol pour McAllister qui met le calme. Il a un boulevard devant lui, Luc McAllister, et puis il a du soutien aussi, repique vers l'intérieur. Gros plaquage de La Ponderie, et c'est finalement un essai. Le premier essai du Stade Toulousain, aplati par Yann David. Un essai inscrit sur un ballon de récupération avec dans le rôle du trouble-fête, Maxime Médard. Je vois qu'il y a une porte qui s'ouvre, donc je vais tout droit, je gêne un peu Cudmore et il fait une passe un peu délicate pour Vermeulen. Bon, ben, c'est bien, pour une fois, les ailiers sont à l'honneur sur des rucks, donc c'est cool. Clermont en position d'attaque doit rapidement se replacer en défense. Louis Picamol est cerné par 3 Clermontois. Et pourtant, il va grâce à sa force résister et éliminer les 3 défenseurs, pour ensuite transmettre le ballon à McAllister. L'ouvreur toulousain s'informe et voit sur sa droite UG. Il décide de garder le ballon et de repiquer intérieur. La suite, comme au cinéma, est en version originale. If I pass to la Huge, le mec Fidjian, maybe he just push. C'est plus facile pour lui, so I decided to take Conchentier and pass to Yann. But if there was no try, I guess c'est ma faute. Good choice, always soutien. Oui, exactement. 5 minutes plus tard, le temps d'un court-métrage, Toulouse est encore à l'attaque et Maxime Médard en lice pour le César du meilleur second rôle. À l'entrée des 22 mètres, il sert d'une belle chistera son demi-mêlée. Luc Burgess n'a plus qu'à accélérer pour marquer le 2e essai du match. Un geste technique à revoir avec juste la bande originale. En 20 minutes, Toulouse a creusé l'écart 17-6. Arrive le moment burlesque du match. Johan Maestri et Romain Miłoszewski, 2 molosses de 2 mètres et de plus de 115 kg se retrouvent au tapis. Le responsable, un 3/4. Je crois que j'ai échappé au pire, hein, parce que je crois que s'il y a 1 mètre près, je crois que je prends les 2 de chaque côté. Donc voilà, malheureusement pour eux, voilà, ils se sont heurtés la tête. Là sur le coup, ils se sont pas ratés les pauvres. Au moment de l'entracte, Clermont est distancé 20-12 et va être sonné à son tour dès la reprise avec un chef-d'œuvre de Johan UG. Burgess, UG. Ça part vite avec UG qui transperce la défense de Clermont. Bien joué Johan UG qui échappe à tous les plaquages et qui s'en va planter. Un essai en solo absolument fantastique. Avec cet essai du 3/4 international, Toulouse, après seulement 1 minute en seconde période, empoche le bonus offensif avec 3 essais à 0. Le score 27-12. C'est le moment où le scénario bascule pour mieux surprendre le spectateur. Clermont en difficulté en touche arrive pour une fois à bien lancer le jeu. Une attaque en première main limpide, un passage à vide avec juste ce qu'il faut pour que l'arbitre ne siffle pas, et Benson Stanley finit dans l'embut. Clermont revient à 5 points de Toulouse grâce à cet essai et à la précision de Morgan Parra, auteur d'un 6 sur 7 au pied. Mais un bon film, c'est aussi de bons dialogues et des répliques qui peuvent devenir cultes. Il y a 7 points, 10 minutes. Faut se bouger le cul. Luc McAllister, le meilleur réalisateur toulousain, de 50 mètres passe une nouvelle pénalité. Il reste 1 minute à jouer. Toulouse ne peut plus perdre le match, mais Clermont peut aller chercher le bonus défensif. Brock James, souvent décisif cette saison, tente le drop. Suspense. Le ballon passe à côté. Score final 30-22. Clermont va sans doute se repasser le film du match plusieurs fois dans la tête. Les fans du top 14 attendent la suite avec impatience. Sortie prévue le 20 avril prochain en exclusivité sur Canal+. Ce sera compliqué puisque ce sera dans la forteresse imprenable de Michelin, là où Clermont n'a plus été battu depuis